Bonjour à vous par ici. Ce matin, nous irons parler du sujet de la dame qui se plaint de Georges Nama, le frère Georges Nama. Bonjour à vous par ici. Je ne vais pas vous mettre ces vidéos ici. Vous qui voulez voir de quoi il s'agit, vous allez sur la page d'une certaine Prisca. C'est elle qui parlait un peu avec la dame, j'ai écouté. Et vous allez aussi sur la page de Jésus-Christ TV. Vous allez écouter cette histoire-là là-bas. Mais moi, je vais un peu m'adresser à cette dame. Elle s'appelle Mireille. Madame Mireille, bonjour. J'ai écouté un peu votre plainte sur le frère Georges Nama, mais je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas bien compris de quoi vous vous plaignez. Vous vous plaignez que Georges Nama dénonce les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, alors que lui-même il est faux. C'est ce que vous dites. Que lui, ce qu'il fait, c'est une secte. Et soi-disant que vous aurez envoûté. Mais je vais déjà vous arrêter ici tout de suite, madame. Vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes avec Georges Nama depuis 11 ans. Donc vous voulez dire que pendant 11 ans, que vous étiez avec lui, quand il prêche ses évangiles, ou quand il vous fait des enseignements là, vous étiez toujours sur l'emprise de l'envoûtement. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous à ce niveau déjà. Pourquoi? Parce que Georges Nama peut être aussi faux comme les autres qui dénoncent. À ce niveau, je ne rentre pas là-dedans ici. Mais le problème, c'est que vous, en tant qu'une chrétienne qui prie Dieu, Dieu ne peut pas vous permettre de rester avec quelqu'un qui est faux pendant 11 ans. Ça seulement, c'est impossible. Ça veut dire que vous-même, madame, vous ne priez pas réellement Dieu. Oui, parce que quand vous priez Dieu, quand quelque chose est faux, Dieu va vous faire voir clair dans cette affaire. Au début, vous pouvez être têtu et rentrer dedans, mais vous ne resterez jamais 11 ans dans quelque chose où il n'y a pas Dieu. Soi-disant sur une emprise d'un quelconque envoûtement, non. Étant donné que ce n'est pas Georges Nama qui prie dans votre bouche, madame, ça veut dire que même s'il vous envoûte, vos propres prières qui sortent de votre bouche vont vous désenvoûter de son envoûtement. Ouais. Parce que si vous vous êtes rendu compte que vous avez envoûté, par exemple, vous allez prier dans ce sens. Vous prenez même son nom, vous priez pour enlever cet envoûtement sur vous. Est-ce qu'il est interdit de bénir un homme qui parle de Dieu ou qui fait des enseignements? Non. Vous pouvez lui faire des offrandes, mais c'est de votre plein gré. Et si vous dites que Georges Nama vous a envoûté, vous avez quand même quelques preuves de ce que vous avancez, madame Mireille. C'est-à-dire, peut-être vous vous êtes couché à votre maison, vous avez vu Georges Nama dans vos songes, il est venu pour vous faire les choses pas très commodes. Où il vous a parlé des paroles d'envoûtement pour vous amener en perdition. Parce que lui, ses enseignements, je ne l'écoute pas, j'écoute surtout quand il fait ses dénonciations. Et c'est quoi le rapport entre quelqu'un qui a une secte, ce que vous dites, et le fait de venir vous plaindre de votre argent que vous avez envoyé de votre plein gré et dire comme quoi Georges Nama ne parle plus avec son fils aîné, vous prenez le nom du fils de Georges Nama, vous venez déposer ça en public, madame. Est-ce que ce que vous faites est vraiment de Dieu? Parce que Georges Nama peut partir en perdition, mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, madame Mireille, vous devez prier pour votre enseigneur de l'évangile. Vous priez pour lui avec votre époux. Apparemment, vous êtes des grands priants. Et vous essayez de dialoguer avec lui gentiment. Mais apparemment, vous lui avez envoyé les messages désobligeants. Et il ne vous a pas répondu. Il a juste mis un message aussi sur sa page. Mais il y a un Dieu dans tout ça là. Madame Mireille, vous dites comme quoi Georges Nama est venu à votre maison. Et il vous a dit comment il vient à votre maison. Vous n'êtes pas jovial pour le recevoir, machin truc. Et que c'est vous qui avez pris en charge tout son séjour, machin truc. Mais c'est toujours vous qui dites comme quoi, quand votre mari part aux États-Unis et part aussi chez Georges Nama, dormait à sa maison, ça veut dire que vous étiez un couple ami dans l'évangile, entre frères, on peut s'entraider. Genre, moi, je peux venir chez vous si je suis votre sœur en Christ. Vous pouvez me prendre en soin, vous pouvez m'accueillir, me donner l'hospitalité, me donner à manger. Vous dites comme quoi Georges Nama est un pauvre type, un pauvre avocat, galérien, qui n'a rien. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a à voir avec l'envoûtement et Dieu. Là, ça fait un peu le sabotage.
Ça, c'est sa vie privée. La vie privée de Georges Nama n'a rien à voir avec une dénonciation qu'on doit faire sur lui. C'est pas normal, Madame Mireille. Ça nous prouve à suffisance que vous n'êtes pas encore délivré. Et Georges Nama, mon frère, j'ai aussi une question. Toi-même, tu avais la dame-ci depuis 11 ans. Pourquoi cette dame n'est toujours pas délivrée? C'est vrai que toi, tu ne peux pas prier aussi dans sa bouche. Hein? Même si tu la délivres, ça, elle te continue ses prières pour être complètement délivrée. Sinon, les démons qui sortent là, il y aura encore la légion qui va habiter en elle. À quel moment vous avez le droit de dire comme quoi sa femme a accouché un enfant de 5 kilos, l'enfant a eu le problème cardiaque? Mais ça, c'est leur vie privée, Madame Mireille. Mais apprenez quand même à respecter les gens, on va un peu laisser Dieu tranquille. Est-ce que Georges Nama vous a envoyé en public raconter sa vie privée? C'est pas normal. Si vous avez dragué, vous serez venu nous dire que Georges Nama, c'est un fornicateur, m'a dragué. Si vous a envoûté, vous avez dormi chez vous, vous l'avez vu dans vos songes, en tant qu'un sorcier. Mais si au bout de 11 ans, vous vous débarquez ici, madame, même si vous voulez détruire quelqu'un, même si vous voulez dénoncer quelqu'un, que vous dites que parce que lui dénonce, lui-même les ceci. Quand Georges Nama a dénoncé Mireille, vous étiez bien assise là-bas, en train d'être contente, en train de cautionner qui dénonce les pasteurs. Mais pourquoi aujourd'hui ça vous dérange? C'est pas très honnête de faire ça. Je suis désolée. Moi, je suis dans la justice, le droit chemin. D'accord? C'est pas normal. Et quand on voit vos agissements, au moment qu'il va vous baptiser là, la vidéo là est sur sa page, Jésus-Christ TV. Quand on voit votre comportement dans l'eau, est-ce que ce comportement-là, vous trouvez ça normal? Avant de quitter à votre maison, pour accepter que Georges aille vous baptiser. Donc, vous n'avez pas bien réfléchi. Madame Mireille, vous n'avez pas prié. C'est dans l'eau que vous avez commencé à faire vos scénarios. Et avec la vertu du Saint-Esprit, tu entres donc dans les eaux du baptême. Entre dans les eaux du baptême. Tu entres dans... Maman. Au nom de Jésus-Christ. Il faut pas... Tu sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Prie pour maman. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu n'as aucun pouvoir. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu pars de ce corps. Je ne te connais pas. Et il ne t'a jamais connu. Je ne te connais pas et il ne t'a jamais connu. Cet enfant, tu pars de son corps. Tu ne te manifestes plus jamais. Tu pars de son corps. Je ne te connais pas. Je connais Mireille, mais toi, je ne te connais pas. Je connais Mireille, je ne te connais pas. Mireille sera baptisée au nom de Jésus. Je connais Mireille, mais je ne te connais pas. Vous étiez placé où l'eau vous arrivait au genou ou sur au cuisse. Vous avez ramené les deux. Et votre mari, Georges Nama, au niveau où l'eau arrive, ça dépasse le tour de la taille. Vous aviez l'intention de les amener pour les engloutir dans l'eau, quoi, Madame Mireille? Il faut vous revoir aussi. Hein. Je ne dis pas ici que Georges Nama est de Dieu. Je n'ai jamais prié avec lui. Je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai causé une seule fois avec lui au téléphone pour quelque chose qu'il avait mis sur sa page. Et il a changé ça. Le titre, il a changé. On a bien causé près de 2 heures de temps. Georges Nama ne m'a jamais dit d'aller à son église, malgré mes souffrances. Il m'a juste donné des conseils de beaucoup lire la Bible et de laisser Dieu me dépouiller. Il ne m'a pas forcé de me dépouiller non plus. Et je n'ai pas dormi ici encore. Il est venu me visiter la nuit. Parce que s'il faisait ça, j'allais sortir si vous parlez de ça. Non, Madame Mireille, quand vous voulez dénoncer un homme de Dieu, il faut aller dans le sens que peut-être vous a fait la sorcellerie, peut-être vous a dragué, peut-être il vous a demandé de l'argent. Mais si vous avez pris votre argent parce que vous dites que vous êtes riche et lui il est pauvre, il n'a rien. Heureusement qu'il n'a rien. Un homme de Dieu n'est pas censé être riche, de faire l'opulence, le luxe insolent. Non. Tant mieux qu'il fait ça. Donc vous préférez les hommes de Dieu ici qui roulent dans 4x4, Range Rover. Maintenant, on voit Georges Nama ici qui fait les vidéos à sa maison. On n'a pas l'impression qu'il dort dehors. Si vous allez sur ce terrain, ça c'est les biens éphémères de la terre, madame. Vous n'êtes pas converti, vous n'êtes pas repenti. Je suis navrée pour vous. Il faut vous revoir, madame Mireille. C'est quoi ces histoires? Des gamineries
Vous avez acheté des biscuits parce que l'épouse de Georges Nama vous aurait dit que les biscuits des enfants, les gâteaux étaient finis. Mais c'est quoi tout ça? Non, sincèrement, vous êtes riche et vous êtes au niveau des biscuits. Sincèrement, c'est pas normal. Si vous prenez votre argent parce que vous êtes trop riche, vous bénissez un frère. Il est où le problème? Moi, je suis que Georges Nama regrette aujourd'hui, le jour qu'il a même mangé chez vous. Parce que vous ne nous ramenez pas des preuves palpables, quelque chose de concret, pour que nous sachions que même Georges qui est là pour dénoncer, c'est aussi un faux type. Il n'y a pas de ça dans ce que vous racontez. Vous êtes là dans le sabotage, dans la salissure, pour le ridiculiser, pour l'humilier. Mais il faut savoir une chose, madame. Si un homme de Dieu est pauvre, c'est que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu des armées. Vous reprochez à Georges qu'il est parti où c'est en Angola. Il n'a pas voulu dormir dans un appart qui était très loin. Il allait dormir dans un 5 étoiles qu'on a loué. Mais si on te loue un 5 étoiles, tu dois dormir là-bas. Soit disant, il avait dit qu'il ne fallait pas dormir dans les hôtels. Non, vous pouvez dormir dans l'hôtel, mais vous devez prier en arrivant pour sanctifier, enlever les entités qui sont passées là-bas avant vous. Mais vous avez le droit de dormir là-bas. Il y a aussi des enseignements que quelqu'un vous donne. Vous êtes assez adulte et mature pour ne pas prendre tout à la 4e vitesse. Si on vous donne un enseignement que vous n'avez pas compris, demandez à Georges que cet enseignement, c'est sur quel verset biblique. Puisque ça faisait 11 ans que vous étiez ensemble. Vous dites que c'est un type qui fait les sectes. Et vous avez accepté d'être dans un secte 11 ans. Mais ça veut dire que vous étiez membre de secte. Et vous prenez du plaisir là-dedans. Vous avez commencé à ne pas vous sentir bien, à reculer, à ne pas être à l'aise dedans. Mais ma soeur, si vous êtes vraiment de Dieu, vous, pourquoi vous n'êtes pas allé vers Georges et son épouse leur dire que vraiment, il y a déjà quelque chose qui me dérange en vous. Je ne me sens plus à l'aise avec vous. Un enfant de Dieu, si tu commences à sentir que tu ne vas pas bien dans quelque chose, tu pries. Et après la prière, tu vas parler droit au but à la personne de bon cœur. Vous allez vous expliquer. Mais vous avez gardé tout ça en vous. Et le comportement que vous avez dans l'eau là. Même moi, qui cherche seulement à être complètement converti, repenti. Si je veux me baptiser aujourd'hui, pourquoi j'aurais peur de l'eau? Pourquoi j'aurais peur qu'on me trempe ma tête dans l'eau? Peut-être que vous êtes en collaboration avec les sirènes des eaux, vous avez peur qu'ils peuvent vous avaler là-bas, ou vous êtes une sorcière et vous avez peur que si vous prenez un engagement de Dieu, si vous ressortez de votre corps pour faire la sorcellerie, vous serez frappé. Ça, c'est clair et net aussi. C'est ça qui peut expliquer votre peur. Côté spirituel, je parle ici. Donc, de grâce, madame, essayez d'appeler Georges Nama, avec qui vous avez été depuis 11 ans. Appelez-le au quartier, en sous-marin. Vous arrangez vos histoires bêtes, loin des histoires de Dieu. Parce que ce que vous faites, que je vous ai entendu parler, j'ai tout écouté, mais je n'ai rien vu de concret dedans. Est-ce que vous a donné les faux enseignements? Même si Georges Nama vous enseigne et que lui ne pratique pas. Mais le salut est personnel. Si ce qui vous enseigne, ça peut vous aider à avoir votre salut, c'est le plus important, madame. En tout cas, je ne sais pas dans quoi Georges fait. Mais ce dans quoi vous vous faites là, ça a l'air très clair, hein? Mais je ne veux pas rentrer dans ça ici en public. Mais il faut vous revoir. Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez le droit d'avoir des quiproquos, d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais avant d'arriver en public, vous devez essayer de gérer ça d'abord au quartier. Mais c'est si là-bas, là, vous ne trouvez pas solution, c'est là que vous pouvez venir publiquement vous plaindre de quelque chose. Sur ce, moi j'ai fini à ce sujet. Vous pouvez aller sur leur page. Elle s'appelle Prisca la Dame. Et l'autre, c'est Jésus-Christ TV. Vous allez comprendre de quoi je parlais ici. Sur ce, shalom.